Ce lundi, la WWE a su dès le premier épisode de Raw pour 2013 à nous faire décoller de notre chaise grâce à une confrontation tonitruante et rafraîchissante entre CM Punk et The Rock. Et tout ça avec seulement deux malheureux micros et un public bien chaud. Si la WWE nous a proposé un produit plus que limite ces dernières semaines, nul doute que cette fois-ci, elle avait décidé de mettre le paquet pour cette rivalité qui s'annonce tout simplement énorme pour les 3 prochaines semaines à venir. L'année dernière, The Rock a eu la chance d'affronter John Cena dans un scénario presque similaire que celui qu'il vit avec CM Punk à l'heure actuelle. Un match, un seul, lors d'un gros événement avec un gros enjeu. Le Royal Rumble n'étant pas aussi énorme que WrestleMania, le WWE title devait évidemment être en jeu pour le Rock, donc pour le Rock ne revienne pas simplement pour un match simple, sinon il nous aurait encore sorti le je fais un match à WrestleMania, je récupère les bifetons et je me taille, évidemment en même temps en suçant les couilles de ses spectateurs. Bref, l'année dernière, Rock et Cena nous ont offert une très belle et grande rivalité, un seul combat et pourtant, nous avons été tenus en haleine de bout en bout grâce à la qualité des promos du Rock et de John Cena. Seulement en l'espace d'une seule promo entre CM Punk et The Rock, j'ai compris que nous avions atteint un nouveau point de jouissance visuelle que Cena et Rock n'ont pu atteindre l'année dernière. Je m'explique. L'année dernière, nous avions un angle d'attaque, ma foi, assez original. Un Cena présent à chaque show qui prend malin plaisir à faire souligner au Rock que lui est absent, qu'il ne peut être présent que selon ce que son calendrier personnel lui indique. Et de l'autre côté, un Rock qui vient en tant que sauveur du peuple afin de débarrasser la WWE de la vermine Cena qui hante chaque show de Monday Night Raw avec ses t-shirts flashy dégueulasses qui donneraient presque mal au crâne à un Doliprane, ou autant son set move limité au headlock et au attitude adjustment. La faiblesse de cette rivalité résidait dans le fait que, à l'arrivée, quel que soit le vainqueur de ce match, rien ne changerait. Rock repartirait avec ses millions de dollars et Cena, lui, resterait à nos côtés, continuant de dominer avec aisance et étrange facilité l'intégralité du roster WWE, sans compter CM Punk, bien évidemment. Bref, les deux bonhommes avaient beau parler, Rock n'enterrerait pas John Cena une bonne fois pour toutes, tandis que Cena n'arriverait pas à faire redescendre l'ego et l'aura que le Rock possède lorsqu'il a un micro au centre d'un ring de la WWE. La chance que possède la rivalité entre CM Punk et The Rock est que cette fois-ci, nous avons un réel enjeu derrière qui va se développer au fur et à mesure des semaines pour ensuite donner une énorme, du moins je l'espère, conclusion au Royal Rumble. The Rock va-t-il réussir ce que ni Cena, ni Big Show, ni Daniel Bryan ou encore Dolph Ziggler n'ont été capables de faire ces derniers mois? Battre CM Punk. Le Rock, la star de cinéma, le champion du peuple, jamais présent pour lui d'ailleurs, va-t-il réussir à faire ce que des mecs toujours présents lors des shows et des pay-per-view n'ont pu faire auparavant? CM Punk va-t-il devoir perdre son WWE Championship au profit d'une superstar qui, entre guillemets, ne mérite pas vraiment le titre, et ce, même s'il est un futur Hall of Famer? Un ancien champion, un homme électrisant, bref, vous m'avez compris. Donc je vais essayer de répondre à la question qui est aussi le titre de ma vidéo, CM Punk The Rock, qui a vraiment gagné ce lundi à Raw? Alors la réponse, elle est simple. Personne. Les deux personnages, en fait, ce soir ont été incomparables dans leur rôle qui était extrêmement bien défini et donc qui, en fait, entraînait presque un problème dans le... Ils étaient presque incomparables, c'est ça que je veux dire. Donc nous avons donc commencé la soirée en douceur avec CM Punk venant sur la scène, prêt à lancer une pipe bomb. D'ailleurs, ça me fait rire car beaucoup de monde se plaint que CM Punk a annoncé en avance le fait qu'il allait balancer une pipe bomb à la face du monde et que donc en conséquence sa promo a eu un impact moindre que s'il avait eu l'audace de ne rien dire avant. Seulement, le fait qu'il ait annoncé justement qu'il allait dire une pipe bomb prend tout son sens. Je m'explique. Alors certes, ça aurait été encore plus énorme, je le conçois, que CM Punk donc ne dise pas qu'il allait adresser une pipe bomb face au WWE Universe. Mais le fait est que CM Punk et la direction WWE en général voulaient adresser un doigt d'honneur général au WWE Universe qui n'a eu de cesse de parler de pipe bomb et de shoot promo pendant plusieurs mois, faisant de CM Punk d'un simple catcheur donc faisant en quelque sorte de CM Punk d'un simple catcheur à un dieu que beaucoup adultes désormais, dont moi-même d'ailleurs, je ne le cache pas. CM Punk au début du segment, lorsqu'il était seul sur le ring, a voulu détruire l'aura que peut procurer les pipe bombs sur son personnage, car au final, comme il l'a dit,
Il n'a que faire de nos réactions quand il veut, où il veut, il peut nous contrôler avec une facilité déconcertante. Il le prouvera en parlant de Little Jimmy et Tyson Kidd, une foutue vérité que le public va extrêmement apprécier et que forcément nous tombons dans le panneau, dans ce panneau installé par Punk. Il a voulu tourner en dérision l'aura que lui procurent ses shoots promo en l'annonçant en avance. L'avantage d'une pipe bomb, c'est quoi? C'est que c'est véridique, mais que ça surgit aussi à un moment où le public s'endort, s'ennuie, ne s'y attend pas. Il nous a pris de vitesse et du coup on se retrouve comme des cons sur le cul car même s'il l'a annoncé en avance et même si on était préparé à cette pipe bomb, CM Punk a réussi à nous remettre sur le cul. Il nous a une fois de plus manipulé. euh, il nous a une fois de plus manipulé. Je veux dire, écoutez mes mots, écoutez mes éloges concernant la shoot promo de Punk lors de ma review de Raw. Je suis tombé moi-même dans le panneau. On y est obligé, c'est la loi de la nature. On était au courant qu'on allait tomber sur une putain de pipe bomb. Ça aurait dû enlever la saveur de celle-ci. Et pourtant, on est encore à se dire que CM Punk a piné le Rock lundi soir. Il a dominé et manipulé le public avec une aisance accablante. Malgré tout, j'ai noté une petite contradiction dans les propos de CM Punk. Oui, en effet, à un certain moment lors de sa promo, seul sur le ring, il affirme que ce que le public veut comme produit, c'est un produit simple, facile pour s'y retrouver comme un gars populaire, facile de s'y retrouver donc pour le public, comme par exemple des produits on va dire tout faits comme le gars populaire comme John Cena, le danseur dégueulasse Brodus Clay, le monstre gigantesque qui étonne comme le Big Show. Bref, ce sont des personnages qui étonnent, qui sont facilement on va dire assimilables pour le public. Ce sont des catcheurs qui étonnent, qui obtiennent la gloire grâce à leur popularité, c'est un fait. Seulement, juste après, CM Punk va se moquer des gens qui vont soutenir, donc par les acclamations, les dires de CM Punk, comme quoi ce dernier trouve qu'il est honteux de laisser plus de temps d'antenne à Little Jimmy que Tyson Kidd. À ce moment-là, Punk dit que le public justement veut du produit facile à encaisser, du produit facile à comprendre, facile à digérer, que le public n'est pas capable de s'intéresser à quelque chose de compliqué. Or, la réaction concernant le cas Tyson Kidd qui a moins d'antenne que Little Jimmy, et où le public donc répond par une pop positive, montre que le public ne gobe pas tout ce qu'on lui donne. C'est une erreur de la part de Punk dans cette promo. S'il avait raison sur le fait que donc nous gobons tout ce qui est facilement gobable en quelque sorte, sa phrase concernant Tyson Kidd serait passée comme une lettre à la poste. Il n'aurait pas eu de réaction, on aurait accepté, alors que le public a acclamé le fait qu'il était honteux pour la WWE de laisser Tyson Kidd en dehors de Monday Night Raw. Elle a choisi en quelque sorte le côté difficile à encaisser des choses. Donc c'est là on a une certaine nuance et une certaine contradiction dans les propos de CM Punk. Bref, pour en venir à la promo de CM Punk, il a réussi avec brio à nous prouver qu'en douceur et avec les bons mots choisis justement, on peut revenir à un personnage heel d'une manière forte et puissante. C'est pourquoi donc à l'heure actuelle CM Punk possède le personnage le plus complexe et le plus attractif de la WWE. Plus qu'en 2011, il est en dehors des codes, il est désormais devenu un vrai rebelle, celui qui ose se mettre face au public et dire je suis le best in the world. Non pas parce qu'il sait mieux lutter que les autres, non pas parce qu'il maîtrise le micro, mais parce qu'il sait manipuler les foules à son avantage. C'est pas une question de popularité comme l'a dit CM Punk, c'est une question de maîtriser le public. Et quand tu maîtrises le public, tu as la popularité. Il a obtenu ce qu'il voulait grâce au public, un public facile à manier, facile à tenir dans la paume de sa main. Comme le dit Punk, on n'obtient pas le titre grâce à son talent, on l'obtient grâce à sa popularité. Et nul doute qu'en 2011, si la WWE n'avait et le public de la WWE n'avait pas accroché au personnage de CM Punk, il n'aurait pas été champion pendant 1 an et demi. Il a prouvé ce lundi que sa théorie était vraie. La popularité plus que le talent. Un point, c'est tout. CM Punk a donc avec brio analysé 1 an de sa carrière, posé un constat clair sur notre méthode de pensée et fait comprendre que la WWE a tout compris de nous. Elle nous épie sur Twitter, sur Facebook, sur les pages, donc sur les pages indie, sur les pages de fans de la WWE. Et oh que oui, elle entend très bien que nous voulons plus de Tyson Kidd, nous voulons plus de catch pendant les Raw de 3 heures, nous voulons moins de blabla, nous voulons moins de Santino Marella, de segments débiles, moins de divas. Et je pense qu'en coulisses, d'ailleurs, petite parenthèse, je pense qu'en coulisses, la WWE, même si elle se moque donc de nous grâce à l'intermédiaire de CM Punk, pour l'instant, Triple H est en train d'amorcer une nouvelle façon de penser à la WWE grâce à l'arrivée des stars indie et
oh, surprise, CM Punk fait partie donc de ces premières stars indie qui n'avaient rien pour réussir à la WWE et qui pourtant sont devenus champions poids lourd, champions WWE. Bientôt, ça sera au tour de Antonio Cesaro, Seth Rollins, Cassius Ohno, Pac, El Generico, Samurai Del Sol et bien d'autres en 2013 qui vont sûrement donc suivre cette longue évolution de l'entreprise. Je crois dur comme fer à l'évolution de l'entreprise WWE dans les futures années. Et le Rock est arrivé. Revenons à la promo, le Rock est arrivé, le pauvre Rocky, alors que Punk a détruit le public, donc le Rock a tout tenté pour se ramener le public dans la poche. Il a réussi en quelque sorte, faut dire, euh, on va dire, à récupérer le public qui était un peu déboussolé après ce que CM Punk venait de dire. Donc, faut dire, c'était à peine grillé que la WWE a quelque peu, on va dire, torché le script du Rock en jouant la carte de la facilité, en utilisant quelques catchphrases banales et traditionnelles de la part du Great One, ainsi que quelques malheureuses blagues aussi drôles qu'un show de 2 heures d'Anne Romanoff, afin donc de, on va dire, récupérer la considération du public. Et finalement, on a mangé dans la main de Dwayne comme des pigeons. Le public s'est raccroché à Dwayne, donnant raison évidemment à CM Punk, euh, qui disait évidemment on préfère les stars populaires que les stars de personnages compliqués. Parce que CM Punk, qu'on se le dise ou non, est un personnage compliqué. Il l'a prouvé, il l'a expliqué. The Rock, lui, non, ce n'est pas un personnage compliqué. The Rock, c'est un personnage basique. C'est le People's Champion. Il est fidèle à lui-même. Quelques catchphrases, des références au public afin de lui faire plaisir et obtenir ses faveurs, mais c'est tout. Ça s'arrête là. Mais finalement, c'est un peu ce qu'on attendait. C'est pourquoi CM Punk était incomparable. The Rock est retourné sur ses bases les plus simples. Après tout, pourquoi s'engager dans un combat de phrases pleines de sous-entendus, de phrases compliquées avec des doubles sens, comme CM Punk sait nous en donner, alors qu'il peut simplement se contenter de faire plaisir au public en lui parlant et en affirmant qu'il redeviendra champion de la WWE. Le Rock ne pouvait pas boxer sur le même terrain que Punk. Non pas parce que c'était pas le même niveau, mais parce que c'était deux personnages totalement différents. Rien que dans la façon de s'exprimer. Le Rock, c'est un discours énergique, fait dans la seconde, c'est pas réfléchi, on sent les tripes, on sent le cœur, on sent que c'est la volonté d'un seul homme qui parle, c'est un mec qui réfléchit pas quand il parle, ou du moins, on a l'impression qu'il réfléchit pas. CM Punk, lui, c'est pas le cœur, lui, c'est le cerveau, c'est réfléchi, pensé et retourné dans tous les sens jusqu'à ce qu'on obtienne la vérité vraie. Et la vérité est celle-ci. CM Punk est à l'heure actuelle le personnage le plus fort qu'on ait depuis la période des Brock Lesnar, Eddie Guerrero et Chris Benoit. Il est à l'heure actuelle le meilleur catcheur de la moderne era, et je pèse mes mots. Il ne lui reste plus que quelques WrestleMania Moments à accumuler et il rejoindra le club très fermé, sans doute des catcheurs qui resteront à jamais dans l'histoire de la WWE. CM Punk, c'est un peu le nouveau Roddy Piper des années 2000. Et ça, l'un des... Et ça quand même, l'un des meilleurs méchants qu'on a pu connaître à la WWE, c'est quand même assez fort. C'est pas étonnant que CM Punk ait une admiration pour Roddy Piper et que son premier segment qui a marqué le natif de Chicago, c'était justement le segment entre Jimmy Snuka et Roddy Piper avec donc cette noix de coco éclatée sur la tête de Snuka. CM Punk est à son apogée, il a atteint le niveau de Roddy Piper, c'est quelque chose de fort dont nous pouvons être fiers de vivre en live. Il nous faudra manquer Raw sous aucun prétexte la semaine prochaine. Moi je ne peux m'empêcher de penser aux futures paroles de CM Punk après le travail magnifique et tellement accompli qu'il nous a offert ce lundi. Déjà un incontournable de 2013 et peut-être de cette décennie. Nous buvons les paroles de Punk telles des esclaves. Merci à tous.